Bonjour, j'espère que vous portez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner ou de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas oublier les prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, de vente en ligne et de marketing. Bon, aujourd'hui, nous allons parler par rapport aux fournisseurs, comment trouver un bon fournisseur en Afrique. La majeure partie des chaînes YouTube que vous allez voir quand vous allez mettre comment trouver un bon fournisseur, on va vous parler de AliExpress, de Alibaba, mais pour une personne qui vient de commencer, il n'a pas forcément les moyens pour pouvoir importer des produits, par exemple sur Alibaba. Parce que Alibaba, ce sont des entreprises, c'est-à-dire qu'il faut prendre une certaine quantité pour avoir une certaine marge. Et ça demande aussi d'avoir une somme aussi importante au début, par exemple, même à partir de 500 000 francs pour pouvoir commencer à commander sur cette plateforme-là. Généralement, ce sont les plateformes chinoises, c'est la plateforme chinoise de référence en ce qui concerne commander des produits. Mais néanmoins, pour une personne qui vient de commencer, il n'a pas ce budget-là. Comment est-ce qu'il peut faire? Comment est-ce qu'il faut commencer, par exemple, son dropshipping, c'est-à-dire que vente sans envoi de stock, comment est-ce qu'il peut faire? Sachant qu'il n'a pas beaucoup de moyens. Bon, moi, je propose la possibilité de se baser d'abord sur Facebook. Dans le sens où il peut partir dans la barre de recherche, il va chercher en fait, donc il peut taper la barre de recherche, il tape le mot, bon, le mot du produit qu'il veut en fait, qu'il cherche. Donc, Facebook va le proposer maintenant donc maintenant, en mettant ça, il peut sélectionner publication. Il va voir les publications qui parlent de son produit. Il peut sélectionner groupe. Il va voir dans les groupes ceux qui ont parlé de son produit. Il peut sélectionner, bon, je pense en sélectionnant les deux, il a déjà assez d'informations pour pouvoir travailler. Maintenant, le problème, c'est comment savoir, parce qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques aussi. Parce que des fois, tu peux voir sur une publication, la personne te dit que bon, que je vends tel produit. Vous savez vous-même que sur le marché, ce produit est à un prix plus élevé, mais la personne te propose un prix plus bas. Là, forcément, maintenant, le truc maintenant à se poser maintenant, c'est que est-ce que je fais confiance? Est-ce que je suis sûr que si j'envoie mon argent, il m'envoie le produit, ainsi de suite. La meilleure façon pour éviter de se faire arnaquer en ce qui concerne les fournisseurs, c'est de regarder si ce fournisseur, si cette personne qui a publié le produit que vous voulez, si la personne a l'habitude de publier, que ce soit sur la page, que ce soit dans le groupe, s'il a l'habitude de publier. Par exemple, en ce qui concerne les groupes, parce qu'il y a plusieurs groupes Facebook de commerce. Donc, en ce qui concerne les groupes de commerce, il faut vérifier et c'est l'habitude de publier dans ces groupes. Et s'il est récurrent, maintenant, regardez, parce que l'avantage, en fait, des groupes, de commerce, c'est que la personne ne peut pas supprimer les commentaires. Donc, regardez les commentaires de la publication de la personne. Est-ce que les commentaires sont positifs? Est-ce que les commentaires sont négatifs? Et si vous voyez sur différentes publications qu'il a faites, par exemple, si lui d'habitude, vous regardez ses commentaires, est-ce que est-ce qu'il y a des plaintes d'arnaque, des plaintes de vol, tout et tout et tout? Vous basez d'abord sur ce point pour pouvoir justifier que bon, celui-ci, je peux le faire confiance. Maintenant, en ce qui concerne la publication d'une page, le propriétaire de la page peut supprimer les commentaires. D peut supprimer les commentaires, c'est-à-dire maintenant pour se référer, est-ce que il peut être un fournisseur sérieux, il faut regarder le nombre de publications qu'il fait peut-être par semaine. S'il est récurrent, s'il est tout le temps dynamique sur la page et tout, là, ça vous permet de savoir si, bon, si celui-ci peut vous faire confiance. Parce que le truc, c'est que une personne qui n'est pas dynamique sur la page Facebook, c'est une personne qui part, il peut facilement, bon, ça veut dire que Facebook n'est pas potentiellement sa première source de revenus. Ça veut dire qu'il peut potentiellement vous facilement arnaquer. Donc, moi, je pense, en ce qui concerne Facebook, voilà les deux méthodes pour trouver un fournisseur par rapport au produit. Donc, donc, voilà les deux techniques à faire pour savoir si c'est un bon fournisseur ou pas. Maintenant, ce qui concerne, vous avez aussi la possibilité d'avoir les groupes WhatsApp. Par exemple, dans vos différents groupes WhatsApp, vous pouvez regarder quelle est la personne qui a l'habitude de publier des produits dans les groupes WhatsApp. Et cette personne, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de groupes WhatsApp de vente. C'est-à-dire, il y a des groupes WhatsApp
que c'est une entreprise qui a créé pour proposer ses produits, là c'est encore mieux parce qu'ils ont créé un groupe WhatsApp pour proposer leurs produits. Il y a maintenant les groupes WhatsApp qui sont libres dans le sens où tout le monde peut proposer leurs produits. Là, pour ce genre de groupe WhatsApp, là, il faut faire beaucoup plus attention dans le sens où il faut regarder est-ce que cette personne publie de manière récurrente des publications des produits. Ça veut dire que bon, vous pouvez quand même lui faire confiance. Donc, en fonction en fait des commentaires, en fonction des commentaires, vous allez savoir est-ce que cette personne est sérieuse, est-ce qu'il est sérieux ou pas. Cette personne est sérieuse ou pas, donc c'est un peu ça. Et quand c'est un groupe WhatsApp créé par une entreprise, bon, l'entreprise a intérêt à être sérieux au cas concret, les gens vont le dégager, quoi, il va perdre des clients. Donc pour une entreprise, c'est assez sérieux. Je pense que pour une personne qui n'a pas assez de moyens dès le départ, c'est qui se base sur ces critères, il peut facilement passer d'abord la commande, il peut trouver un bon fournisseur sur WhatsApp, il peut trouver un bon fournisseur sur Facebook. Et plus tard, quand il a les moyens, il peut trouver un bon fournisseur sur Alibaba. Donc, en ce qui concerne pour Alibaba, c'est pratiquement le même principe en fait. Quand les gens partent sur Alibaba, regardent au moins l'ancienneté. Si c'est que l'entreprise a déjà duré au moins 5 ans, les gens regardent les commentaires, les gens regardent les avis. En fait, tous ces critères-là comptent pour pouvoir faire le choix d'un fournisseur. Et surtout, moi, je conseille toujours, en ce qui concerne quel qu'en soit le fournisseur que vous allez choisir, commandez d'abord un échantillon pour voir est-ce que c'est le bon produit. Est-ce le bon produit? Parce que dans le sens où, si vous commandez un échantillon pour regarder le produit, si c'est que au niveau du produit, c'est que c'est bon pour vous, là au moins vous avez une qualité de référence. C'est-à-dire que le fournisseur qui veut vous garder a intérêt à montrer un échantillon de bonne qualité pour vous garder. À partir de là maintenant, vous pouvez maintenant vous décider maintenant, à partir de là maintenant, en commandant maintenant la quantité de pièces que vous voulez, vous avez maintenant la possibilité de faire une comparaison. Donc, c'est-à-dire que vous avez l'échantillon qui a la référence et les produits qu'il va apporter. Si c'est que le fournisseur après apporte des produits de mauvaise qualité, vous allez me dire que non, le produit que vous m'avez envoyé est différent de l'échantillon que vous m'avez envoyé. Là, ça vous permet facilement de faire une comparaison, de savoir que bon, est-ce que ce fournisseur est sérieux, est-ce qu'il n'est pas sérieux. C'est vrai que c'est aussi assez difficile aussi à ce qui concerne en Afrique de partir dans des boutiques, parce que je pourrais aussi proposer le fait de partir dans des boutiques, demander le prix de tel ou tel produit, mais généralement, les gens n'acceptent pas de vous donner le prix du gros des marchandises c'est qu'on n'achetait pas. Ou bien les gens vous taxent énormément parce qu'ils voient que vous n'achetez pas, ou bien les gens ne vous accordent pas d'intérêt. Je sais donc que parmi les différentes possibilités, je ne prends pas beaucoup plus cette possibilité de partir dans les boutiques et demander. Je prends beaucoup plus la possibilité de regarder sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Parce que généralement, quand vous partez en boutique, les gens ne veulent pas vous accueillir parce que bon, s'ils savent que vous venez juste vous demander des prix, ils ne vont pas travailler avec vous. Mais bon, c'est aussi une possibilité dans le sens où vous prenez un échantillon du genre en partant à la boutique, vous regardez le produit que vous voulez. Si c'est que le prix vous intéresse, si le prix est bon pour vous, vous prenez un échantillon. Là, ce serait bon pour eux. Là, ils vont vous donner le prix. Là, vous allez vous allez avoir la possibilité de négocier si vous voulez plusieurs. Mais si c'est qu'ils remarquent que vous voulez juste demander les prix, soit ils vont vous taxer, soit ils ne vont pas vous répondre. C'est un peu ça. Ce sont des différents éléments que je considère assez importants pour prendre la décision de prendre des produits chez un fournisseur ou pas. En ce qui concerne la négociation du prix par rapport au fournisseur, là-bas, c'est autre chose. Bon, là-bas, forcément, chez tous les fournisseurs, ça dépend de la quantité du produit que vous prenez. Avant mettre une stratégie de négociation. Mais là-bas, ça revient après. On va créer une vidéo plus tard sur la partie comment multiplier son chiffre d'affaires. C'est sur la partie-là que nous allons beaucoup plus parler par rapport aux négociations des fournisseurs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like ou bien de partager ou bien de commenter. Et je voudrais voir, est-ce en commentaire, lequel des éléments vous a plu? Est-ce que vous êtes passé par la méthode par WhatsApp d'abord pour trouver un fournisseur, par une page Facebook pour trouver un fournisseur, ou bien par un groupe Facebook pour trouver un fournisseur, ou bien vous êtes directement passé par Alibaba pour trouver votre fournisseur? Écrivez-le en commentaire, ça va me faire beaucoup plaisir.
Sur ce, à la prochaine. Bye.